Pourquoi certains moteurs turbo-compressés consomment-ils 95% de carburant, tandis que d'autres n'en consomment que 92%? La principale raison réside dans les différents taux de compression. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail le rôle du taux de compression, les principes du cliquetis et les différentes qualités d'essence. Si vous lisez attentivement, vous deviendrez un ingénieur automobile semi-professionnel. Bravo! Continuons. Tout processus de combustion nécessite de l'air, et il en va de même pour le carburant. Le rapport air-carburant idéal pour un moteur est de 14,7 pour 1. Cela signifie que pour chaque gramme d'essence brûlée, 14,7 grammes d'air sont nécessaires pour obtenir le mélange air-carburant idéal et une combustion complète. Cependant, l'air comprimé génère des températures très élevées, ce qui en fait un point crucial. Comme chacun sait, un moteur fonctionne selon un cycle à 4 temps. Lors du premier temps, la soupape d'admission s'ouvre et le piston descend du point mort haut, créant une différence de pression qui aspire l'air dans le cylindre. Simultanément, l'injecteur pulvérise du carburant atomisé dans le cylindre. Lorsque le piston atteint le point mort bas, la deuxième course, la phase de compression, commence. À ce moment, la soupape d'admission se ferme, créant un espace clos à l'intérieur du cylindre. Le mouvement ascendant du piston propulse l'air et le mélange pulvérisé vers le haut du cylindre. À l'approche du point mort haut, la bougie d'allumage située en haut du cylindre s'allume, enflammant le mélange comprimé. Au début, il ne s'agit que d'une petite flamme qui se propage progressivement dans le mélange. Lorsque le piston atteint le point mort haut, les gaz sont complètement enflammés, générant une chaleur maximale. La pression de détente pousse le piston vers le bas, marquant le début de la troisième course, où le moteur génère de la puissance. Le piston poursuit sa poussée jusqu'au point mort bas, puis entre dans la quatrième course, la phase d'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre alors et le piston remonte, comprimant les gaz d'échappement produits par la combustion. Pendant la phase de compression de la deuxième course, le mélange d'air comprimé génère des températures élevées. À mesure que la température augmente, la masse gazeuse devient de plus en plus instable. Après l'allumage de la bougie, cette petite flamme peut ne pas se propager progressivement à toute la masse de gaz, mais s'enflammer prématurément dans les zones où elle n'a pas encore atteint sa cible. Ceci peut provoquer un allumage prématuré de toute la masse de gaz dans le cylindre, générant une poussée descendante prématurée. Comme indiqué précédemment, en conditions normales, le mélange gazeux s'enflamme complètement et ne génère sa poussée maximale que lorsque le piston atteint le point mort haut. Si le mélange gazeux s'enflamme prématurément, cela signifie qu'avant que le piston n'atteigne le point mort haut, une poussée ascendante est encore présente, tandis que la poussée des gaz de combustion est appliquée au-dessus. Il en résulte deux forces opposées, se neutralisant mutuellement et affaiblissant la force descendante. Cela réduit non seulement la puissance du moteur, mais soumet également le piston à une force inégale, ce qui entraîne des vibrations et des cognements des deux côtés. C'est le principe du cognement. Cependant, sachant que le temps entre l'allumage de la bougie et l'allumage complet est de 3 millisecondes, l'unité de commande électronique du moteur peut contrôler le délai d'allumage de la bougie afin d'éviter le cognement. En fait, en raison de l'instabilité du mélange gazeux, le temps de préallumage est incontrôlable. Par exemple, la dernière fois, il était de 3 millisecondes, cette fois d'1 milliseconde et la prochaine d'1 milliseconde. Impossible de savoir combien de millisecondes il faudra. Le problème fondamental réside donc dans l'impossibilité de contrôler le temps de préallumage à plein régime. Deux solutions existent. La première consiste à réduire le taux de compression du carburant. Cela signifie ne pas trop comprimer le mélange gazeux, ce qui abaisse naturellement la température et permet un meilleur contrôle du temps d'allumage. La seconde consiste à améliorer la stabilité du carburant en veillant à ce qu'il résiste aux pressions et températures élevées et ne s'enflamme pas facilement. C'est pourquoi il existe différents indices d'octane pour l'essence. 92 est le moins stable, suivi de 95 et enfin de 98, le meilleur. La stabilité étant classée du plus faible au plus élevé. Les principales différences entre les essences résidant dans leur stabilité et leurs propriétés antidétonnantes.
Bien sûr, beaucoup de gens soutiennent que le taux de compression de Mazda est de 14:1, ce qui est plus élevé que la plupart des moteurs. Alors pourquoi utilise-t-on encore 92? C'est parce que Mazda utilise un moteur atmosphérique. Lorsque l'air entre dans le cylindre, son taux de compression est faible, ce qui permet une compression importante. Cependant, avec un turbo, l'air est comprimé une fois avant d'entrer dans le cylindre, puis doit être comprimé à nouveau. Par exemple, un turbo avec un taux de compression de 10:1 a un effet de suralimentation de 50%, de sorte que l'air d'admission est de 15 unités, qui est ensuite comprimé à 1 unité, ce qui donne un taux de compression effectif de 15:1. En comparaison, le taux de compression du moteur Mazda semble très faible. Bien sûr, les fans de Honda savent que le moteur 1,5 litres de la Honda Earth Dreams est turbo-compressé et à injection directe. Alors pourquoi fonctionne-t-il encore à l'essence à indice d'octane de 92? C'est parce que Honda utilise un turbocompresseur goutte à goutte qui ne nécessite pas une pression de turbine élevée. Cela signifie que le turbocompresseur entre en action plus tôt, ce qui n'entraîne qu'une suralimentation de 30%. Par conséquent, le taux de compression global est également faible, autour de 13:1, ce qui le rend adapté à l'essence à indice d'octane 92. Cependant, la plupart des véhicules utilisant de l'essence à indice d'octane 95 sont des modèles à haut taux de compression. Bien sûr, il existe des exceptions, comme la gamme EcoBoost de Ford. Si cela vous intéresse, vous pouvez les suivre. Nous poursuivrons cette discussion dans le prochain numéro. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.